Donc, beaucoup de sujets au niveau de la région, beaucoup d'initiatives. La première des initiatives, je crois, c'est vraiment autour de la mobilité. C'était un des sujets aujourd'hui, un des fils conducteurs. Et vous avez pris quelques décisions là-dessus pour essayer d'étendre à la région quelques initiatives qui avaient déjà été prises sur Paris. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, effectivement, le titre aujourd'hui, c'est Sustainable Cities. Là, on parle d'une région et tout l'enjeu, c'est de montrer que ces solutions de développement durable, l'impact du numérique n'est pas uniquement pour la ville-centre, pour Paris, et ça a été toute la politique régionale d'essayer de la démultiplier au niveau de la petite couronne, mais aussi de la moyenne ou de la grande couronne. Et typiquement, sur ce sujet de la mobilité, alors tout le monde connaît les investissements dans le Grand Paris, dans les trains, etc., mais j'ai préféré prendre aujourd'hui l'exemple de Véligo, qui est un véritable succès, puisque c'est vraiment une solution aujourd'hui de location sur une durée de 6 mois pour 40 € par mois, et qui permet de mieux appréhender ces trajets qui font entre 5, 6, 7 km, et où on sait que le vélo électrique fonctionne. Et typiquement pour rejoindre une gare en grande couronne, pour faire des trajets évidemment dans Paris ou petite couronne Paris, on sait qu'aujourd'hui le vélo électrique a véritablement un impact. Et donc on a lancé cette offre avec Île-de-France Mobilité, qui évidemment s'intègre à la politique de transport. Et donc aujourd'hui, il y a environ 13 000 abonnés qui l'utilisent, sachant que ces 13 000 abonnés ne peuvent l'utiliser que pendant 6 mois, et qu'au bout des 6 mois, ils doivent rendre le vélo, et que idéalement, beaucoup derrière finalement achètent un vélo électrique, et l'achètent grâce à la prime de 500 € de la région Île-de-France, qui permet d'acheter un vélo électrique. Donc aujourd'hui, on a annoncé, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'on allait commander 5 000 vélos de plus, et que globalement, notre objectif est autour de 20 000 vélos électriques en location sur la région Île-de-France. Autre enjeu, vas-y, je t'en prie. Il est vrai qu'il y a des enjeux sur la capacité à monitorer l'impact carbone de la région. Et donc pour ça, il faut mettre en place différents dispositifs. Et là, justement, vous avez annoncé il y a quelques jours une première opération. En fait, un des sondages indique que pour les franciliens, la première question environnementale, c'est la qualité de l'air. Et c'est vrai que pour travailler sur la qualité de l'air, il faut bien la mesurer. Alors on connaît tous AirParif, qui a un certain nombre de capteurs fixes, etc. Mais on avait quand même la nécessité de mieux comprendre, y compris en moyenne et en grande couronne, encore une fois, cette qualité de l'air en temps réel, sur les routes, en fonction des heures, elle peut varier, etc. Je dirais que sur cette expérimentation-là, il va nous manquer la hauteur, parce qu'on sait que la pollution n'est pas non plus la même quand on est au niveau du sol, au niveau de la route, au niveau de l'immeuble, mais ça sera peut-être pour la suite. En tout cas, on a travaillé avec une filiale de la Poste qui s'appelle Geoptis et qui a équipé 500 véhicules de capteurs de pollution, plus 100 capteurs sur les bureaux de poste, et qui va nous permettre de monitorer la pollution en temps réel. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, AirParif va intégrer ces données temps réel à ces capteurs entre guillemets classiques ou historiques pour avoir une mesure plus fine de cette pollution. Deuxième élément, on souhaite aussi, en fait, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, je crois que c'est SOR, on compte aussi sur les citoyens. Et donc dans ce projet, on va aussi demander le ressenti des gens par rapport à la qualité de l'air. Donc c'est vrai qu'on peut mesurer, on le sait très bien, un impact, mais derrière, ce qui va compter aussi, c'est comment les gens le ressentent. Est-ce qu'il y a une cohérence entre les données qu'on va capter et ce que les gens ressentent? Et le troisième élément, on voudrait aussi avoir des gens qui soient en capacité de nous alerter, je dirais, sur des problèmes olfactifs, etc. Donc c'est une sorte de veille citoyenne. Donc c'est un projet qui va durer 1 an à ce stade, c'est une expérimentation assez longue. Et donc on tirera les conclusions de cette expérimentation d'ici 1 an. Ambition suivante, donc vas-y, je t'en prie. Eh bien la suite... La plateforme de service que vous avez lancée. Voilà, donc l'idée c'est que effectivement sur ce sujet-là, on voit que autour de la région Île-de-France, on a AirParif qui fait la pollution, on a BruitParif qui calcule le bruit, on a l'Institut Paris Région Entreprise qui nous aide sur tout ce qui est aménagement depuis 50, 60 ans. Donc globalement, on a un certain nombre de silos de données aujourd'hui qui se recoupent difficilement. C'est un peu tout l'enjeu de la plateformisation, c'est de faciliter l'usage de ces données, de pouvoir en créer des services en les regroupant. Et donc on a besoin, en tout cas le souhait de la présidente Valérie Pécresse, c'était d'agréger ces données environnementales et de le faire à l'échelon de l'Île-de-France
avec nos partenaires historiques qui sont soutenus, comme je le disais tout à l'heure, Bruit Paris, Faire Paris, etc., mais aussi avec d'autres acteurs et avec d'autres partenaires. Voilà. Donc on a commencé avec la biodiversité, qui est un des premiers services aujourd'hui, et puis on va continuer avec les données de bruit, les données de pollution et d'agréger. Sachant qu'au travers de ces enjeux, c'est aussi une façon pour la région Île-de-France de progresser en matière de gestion de ces données. Donc il y a eu un gros programme de formation, on a appelé ça des data champions, etc. On les appelle comme on veut, mais globalement, l'idée c'était d'améliorer la connaissance des données intra-régionales, de faciliter ce travail d'échange. Bien souvent, les agents, quand ils font des rapports, là on va sortir un rapport sur l'économie circulaire, on traite de données, etc. Mais ces données sont sectorisées pour un domaine, elles ne sont pas partagées avec d'autres services. Et là, le fait de travailler là-dessus permet de prendre conscience de la nécessité de les partager et de la valeur ajoutée de ces croisements de données. Donc c'est un peu l'enjeu qu'on gère au travers de ça. Dernier point. Dernier point, un peu de publicité, puisque c'est demain et après-demain. C'est le moment jamais. C'est le moment. Donc une grande COP régionale sur 2 jours, avec l'idée, effectivement, pour la région Île-de-France, comment repenser un système productif post-crise, à la fois souverain mais durable. Comment repenser l'alimentation, les circuits courts, avec des gros engagements d'alimentation. Vous savez qu'on a 465 lycées, donc 465 cantines. Et donc là, l'achat public est un élément intéressant en matière de développement durable. Et donc on va travailler sur ces sujets. On y a commencé, mais donc on va accélérer. Et puis en matière de santé aussi, on sait qu'il y a d'énormément d'enjeux. On l'a vu au travers de cette crise, pour avancer. Donc c'est comme vous, ça sera en physique à la région Île-de-France et en live sur le site de la région. Merci beaucoup Bernard, merci pour ton soutien. Bonne journée.